Koinonia Ministries Sion Team présente Koinonia Gospel dans un merveilleux podcast. Émission présentée par Samuel Wakati et ses invités. Bonnes conditions d'écoute. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre troisième partie d'enseignement sur le podcast l'expérimentation et impact de l'esprit de la puissance de l'esprit de la Pentecôte 3. Aujourd'hui nous parlons du troisième partie, nous allons le partager avec nous. Prions les Seigneurs. Éternel, nous te disons merci pour ce moment de partage, nous te prions de le bénir et de passer par ce moment pour nous faire du bien dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16, le verset 11 à 13. Il nous est dit ceci. Le verset 11, « Puis Samuel dit à Isaïe, sonce là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Cependant Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de notre troisième point, à savoir le voie d'expérimentation et impact de l'esprit de la Pentecôte. Donc nous allons parler de chemin d'expérimentation, notamment le chemin d'impact de l'esprit de la Pentecôte, particulièrement dans la vie de David. Ici, nous venons de lire la partie où le Seigneur montre son choix à Samuel et l'envoie pour consacrer celui qu'il a choisi, puisque Saül a désobéi à la loi de l'Éternel. Dieu s'est cherché un nouveau roi qu'il va oindre et utiliser pour secourir Israël devant le Philistin et toutes les situations qu'Israël peut faire face. D'abord, dans le contexte de cette époque, il faut savoir que l'Esprit de l'Éternel s'est reposé que sur une seule personne. Et l'Esprit de Dieu n'était pas encore donné sur plusieurs personnes. Et c'est lors de la prophétie de Joël au chapitre 2 que Dieu prédit qu'il va répondre sur toute chair. Mais en ces instants, l'Esprit de l'Éternel n'était pas sur une grande majorité des personnes. Alors c'était dans un nombre limité, voire souvent une personne. Et l'Esprit de l'Éternel qui avait autrefois saisi Saül, puisqu'il avait désobéi à l'Éternel, le Seigneur le retira et par l'imposition, le choix qu'il porte sur David, lorsque Samuel l'impose les mains, l'Esprit de l'Éternel saisit David et par la suite. Alors bien-aimés, aujourd'hui, avant de parler de toutes ces choses liées à la vie de David, nous allons explorer tout d'abord le voie de l'expérimentation que David a transcendé dans sa vie. Il faut savoir que l'expérimentation peut se faire avant l'impactation, se faire au moment simultanément avec l'impactation et se faire donc dans la vie du croyant. Et ce que nous allons explorer pour l'instant, nous allons visiter comment David a pu vivre le voie de l'expérimentation de sa vie. Et pour cela, nous allons lire dans le livre des Psaumes, au chapitre 30, le verset 1er. Là, il nous est dit ceci, 30, le verset 1er. On nous dit, Psaume, cantique, pour la dédicace de la maison de David. Il dit ceci, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. La première des choses, lorsque nous commençons ce verset, on dit psaume, cantique pour la dédicace de la maison, et on nous dit c'était de David. David était une personne qui cherchait l'expérimentation dans la louange et dans l'adoration. Et dans d'autres versions, dans d'autres versets toujours dans le psaume, il y a des lieux auxquels on dit cantique de David au chantre, au chef des chantres. Donc malgré ses occupations en tant que roi, malgré ce qu'il était en train de faire, il était aussi un chanteur qui plongeait dans l'adoration et dans la louange.
Car il ne faut pas oublier que c'est dans la louange que le Seigneur siège au milieu de son peuple. Il est aussi une personne attachée à la présence de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre, toujours des psaumes, au chapitre 138, le verset premier, il nous est dit « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante louange à la présence de Dieu ». C'était une personne qui était attachée à la présence de Dieu. Et troisième chose où David puisait sur une expérimentation, c'était dans la loi de l'Éternel. Et toujours dans le livre des psaumes, vous allez voir, dans le chapitre 119, le verset 11, il nous est dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Donc là, nous remarquons David puiser l'expérimentation au travers de sa louange et adoration dans la présence de Dieu, mais aussi dans son attachement à la parole de Dieu. Car en écoutant la parole de Dieu, il nous donne la sagesse. Et la conséquence de cette voie d'expérimentation a enfanté le voie d'impact ou d'impactation dans la vie de David. Nous allons le remarquer dans le verset 17-18 du chapitre 16, il nous est dit « L'Esprit de l'Éternel, lorsqu'il saisit David, on commençait à chercher qui va jouer de la harpe pour le roi qui était maintenant possédé, et l'Esprit de l'Éternel commençait à agir en sa faveur, rendant fluide ses connexions et des relations pour l'attirer auprès du roi. Nous le remarquons notamment après dans différentes miracles qu'il opérait grâce à l'Esprit de Dieu. La louange et l'adoration qu'il faisait était capable de libérer les rois Saül de ses possessions, de les soulager, mais aussi des miracles lorsqu'il allait pour affronter les différents combats que le roi Saül l'envoyait, à savoir Dieu lui donner et assurer sa victoire dans Samuel 18:5. Nous pouvons aussi remarquer comment le Seigneur était en train de l'inspirer dans des cantiques tellement touchants, et le système même de chant qui se faisait dans l'Ancien Testament jusqu'au roi Ézéchias était inspiré du roi David sous la puissance du Saint-Esprit. Donc là, nous comprenons comment Dieu a travaillé à travers David d'une manière très impactante pour bénéficier le peuple d'Israël, mais aussi le peuple de Dieu aujourd'hui. Alors, ce que nous pouvons retenir ici est que le Seigneur a besoin tout d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions impacter. Et pour impacter, il y a des voies d'expérimentation, qu'il y ait l'adoration, qu'il y ait la présence de Dieu, qu'il y ait s'attacher à la loi de l'Éternel. Et cela impliquera une conséquence profonde dans nos vies. Bien-aimé, le Seigneur a besoin que tu puisses suivre le voie de l'expérimentation. J'aimerais te dire, alors, hormis la louange, l'adoration, la présence de Dieu, la loi de l'Éternel, Dieu a besoin aussi qu'il y ait des voies d'expérimentation, à savoir travailler sur ta vocation. David savait une chose, qu'il était appelé à devenir roi. Et il apprenait à diriger les troupes lorsqu'il était poursuivi par Saül. Il avait un système managérial très important à la tête de ces hommes. Ainsi, il a été capable de diriger Israël. Ainsi, j'aimerais dire, bien-aimé, tu dois être capable de travailler le voie d'expérimentation par rapport à ta vocation, afin que l'impactation de ces derniers soit aussi puissant par la puissance de Dieu. Ainsi, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Éternel, merci pour la parole que tu nous as donnée. Nous prions qu'il nous bénisse, qu'il nous transforme et qu'il nous fait du bien dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Nous espérons que vous avez été encouragés. Pour tout contact via WhatsApp, plus 243 953 77 17 ou encore plus 243 970 621 452. Rejoignez-nous pour suivre nos chroniques, éditions chrétiennes, enseignements et d'autres sur Gmail par koinoniaministrietionteam@gmail.com. Sur TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube par Koinonia Ministries Team. Koinonia Ministries Team, ensemble avec Dieu. Gloire à toi, Jésus.